L'homme à la couche, un signe divin de direction et de but. C'est la partie B de notre réflexion. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dans Marc 14, verset 13, Jésus donne des instructions très précises à deux disciples. Allez à la ville et un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le. À cette époque, aller chercher de l'eau pour les tâches ménagères était une tâche féminine, comme nous le voyons dans plusieurs passages bibliques, dont Jean 4. Ainsi, l'homme à la cruche attirait l'attention. Il était porteur d'eau, tandis que les femmes allaient au puits avec leurs cruches vides. Cet homme parcourait les rues, sa cruche pleine, offrant de l'eau et annonçant: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Un détail simple, mais chargé de sens. Alors, pour mieux comprendre l'importance de l'homme à la cruche, il est essentiel de considérer les contextes de l'époque, de la culture juive de cette époque. Porter l'eau dans des couches était une tâche généralement confiée aux femmes, et le fait qu'un homme ait joué ce rôle est significatif et inhabituel. Cela suggère qu'il jouait un rôle particulier dans le récit divin. Jésus n'utilise pas des signes sophistiqués pour aider ses disciples à reconnaître le lieu de la scène. Il utilise un symbole simple et quotidien, un homme tenant une cruche d'eau. Cela nous rappelle que Dieu peut utiliser les plus petits détails de notre quotidien pour accomplir le grand. Dans cette histoire, la cruche représente bien plus qu'un simple récipient. Cette figure apparemment simple nous enseigne plusieurs leçons importantes. Dieu utilise des gens ordinaires. L'homme à la cruche n'était qu'une personne accomplissant une tâche quotidienne, aller chercher de l'eau. Pourtant, il a été choisi pour jouer un rôle important dans l'accomplissement d'un moment historique et spirituel majeur. Comment cette histoire peut-elle avoir un impact sur notre vie? Méditer sur l'homme à la cruche nous encourage à porter un regard nouveau sur nos actions quotidiennes. Nous recherchons souvent de grandes actions ou des signes extraordinaires, mais Dieu agit aussi par la routine, la simplicité et un service fidèle. Imaginez à quel point votre vie serait différente si vous commenciez à considérer chaque tâche comme une occasion de servir et de glorifier Dieu. Que ce soit à la maison, au travail ou dans la communauté, tout peut prendre un sens plus profond. Que nous apprend cette histoire sur la guidance divine? Dieu prépare le chemin. Tout comme Jésus savait exactement où et comment les disciples trouveraient l'homme à la cruche, Dieu connaît aussi chaque détail de votre vie. Il prépare le chemin pour que nous suivions sa direction. Obéissez même si vous ne comprenez pas tout. Pierre et Jean n'ont pas remis en question les instructions de Jésus. Ils ont simplement suivi ses conseils. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous n'avons pas besoin de comprendre chaque détail pour obéir. Souvent, Dieu nous appelle à prendre une décision qui ne peut pas avoir de sens sur le moment. Mais lorsque nous obéissons, nous réalisons qu'il nous guidait vers quelque chose de meilleur. Les petites tâches ont une grande valeur. L'homme à la cruche n'accomplissait rien d'extraordinaire, mais il était un élément essentiel du plan de Dieu. Cela nous rappelle que même les petites choses que nous faisons peuvent avoir un impact éternel. Comment reconnaître les signes de Dieu dans nos vies?
Tout comme les disciples ont reconnu l'homme à la croix comme le signe de Dieu, nous pouvons également apprendre à identifier la direction divine dans nos vies. Soyez vigilants. Nous sommes souvent si occupés que nous oublions les signes que Dieu place sur notre chemin. Prenez le temps de réfléchir et d'observer ce que vous entoure. Cherchez Dieu dans la prière. Demandez-lui la clarté, la sagesse pour comprendre sa direction. La prière nous aide à aligner notre cœur sur sa volonté. Donc, lisez la parole. La parole est un guide riche en conseils et un exemple sur la manière dont Dieu guide son peuple. Lisez-la avec un cœur ouvert pour entendre la voix de Dieu. Ayez confiance dans les petits commencements. Tous les signes ne sont pas spectaculaires. Ayez confiance que Dieu agit dans les choses simples et routinières. L'homme à la croix, l'histoire de l'homme à la croix nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les petits détails de notre vie. Il nous appelle à lui faire confiance, à lui obéir, à le reconnaître, à reconnaître sa présence en toutes choses. L'homme à la croix, un signe divin de direction et de but. Que Dieu vous bénisse. Méditez sur l'homme à la croix. Shalom et Adonai.